Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Écoute Kélan, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Écoute Kéla, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Écoute Israël, Yahweh notre Elohim, Yahweh est un. Écoute Keila, l'église du Seigneur, l'Éternel notre Dieu. Moi, je n'ai encore la kitaka. Il a dit, Père Lobaka. pendant qu'il baptisait la 17e personne, comme Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer la première venue de Christ, toi, tu auras un message qui va préparer sa seconde venue. Et ce message nous est parvenu en 1963. Les anges sont descendus du ciel pour apporter cette révélation, l'ouverture des 7 sceaux. Et les 7 sceaux sont ouverts, mais les 6 sont révélés, mais le 7e sceau est resté muet. Dieu n'a pas révélé le 7e sceau. Mais aujourd'hui nous avons des gens qui sont faux, qui sont comme le dit l'écriture que nous venons de lire, comme le prophète Baruti, le faux prophète. Il dit que le 7e sceau est révélé. Les 7 tonnerres sont révélés. Mais nous lui avons posé la question de nous donner la révélation du 7e sceau. Parce que nous, le frère Branham nous a laissé la révélation du 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e sceau. C'est-à-dire l'explication de ce qui est dans le 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e sceau. Mais pour le 7e sceau, c'était un silence. Et dans le silence, on ne peut pas expliquer quelque chose. Mais lui, par cette folie, et lui, et tous qui sont derrière lui, ils sont en train d'expliquer inintelligemment des choses qu'on ne peut pas expliquer. Le 7e sceau, les 7 tonnerres sont des vérités cachées, sont pour le Seigneur. Ce qui est révélé, c'est pour nous. Nous avons tout ce qui est révélé. Nous avons ça, le mariage et le divorce, c'est clair. Eux ne veulent pas entrer là où les choses sont révélées. Mais ils veulent chercher quelque chose là où ce n'est pas révélé. Tout ça parce qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu là où Dieu a continué l'histoire du salut. Après le départ de Frère Branham. Dieu ne laisse pas son église sans témoin. Après le départ de Frère Branham, il avait appelé Eva de femme. Ils l'ont rejeté. C'est pourquoi ils sont dans le pétrin. Ils sont embourbés, sont égarés, parce qu'ils n'ont pas vu là où le Seigneur a continué à travailler après le départ de Frère Branham. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons la parole au pasteur. Oui, nous remercions nos 2 frères qui ont parlé. Nous revenons après eux pour continuer.
après avoir parlé tour à tour des termes des Saintes Écritures, non, c'est-à-dire que nous-mêmes, les jours passés, nous nous sommes référés aux Saintes Écritures pour parler. Nous avons parlé du bon Samaritain et d'autres choses avant. Le bon Samaritain, pour ceux qui voudraient prendre les références des Saintes Écritures, ils doivent lire ou prendre les références dans Luc au chapitre 10 depuis le verset 30. Ici, dans le bon Samaritain, la bonne leçon à tirer est celle-ci. L'homme avait été dépouillé, chargé de coups, alors qu'il quittait Yerushalayim pour aller à Jéricho. Par la grâce du Seigneur, j'ai visité ces deux endroits. Nous ne devons pas, en tant que véritables croyants, quitter la foi qui était à Yerushalayim. Et même le message du temps de la fin nous ramène à Yerushalayim, là où l'église du Seigneur, la véritable, a commencé, et non à Rome. Et n'oublions pas que Yerushalayim, c'était une ville conquise par le roi Daoud qui en fit sa capitale. Avant, elle s'appelait Yébous. C'est là que l'église commença. C'est là où étaient réunis les premiers apôtres qui étaient devenus des disciples. Non, des disciples qui devinrent des apôtres. C'est là où la puissance du Saint-Esprit véritable était descendue au tout début. C'est à Yerushalayim. Et le Seigneur avait recommandé aux croyants véritables de retourner jusque dans la ville, c'est-à-dire Yerushalayim, et d'attendre jusqu'à ce qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Nous aussi, nous attendons jusqu'à ce que nous soyons baptisés et revêtus du Saint-Esprit, comme nous sommes revenus à la foi qui était plantée à Yerushalayim. Penkolo asengaka na bandimi ya solo bakoka ko zonga kona na Yerushalayim bakoka ko zela kino ete bakoka ko latsama na nguya molimo santu biso pela moko tozali ko zela kino yonkolo akubatisa biso na nguya na ye ya molimo santu ko ya solo. Au sujet de cet homme qui avait été mortellement frappé, un sacrificateur est passé par là. Il n'a pas usé de compassion, n'a pas eu pitié de celui qui avait été frappé. Le Lévite lui aussi passa par le même endroit et ne s'était jamais arrêté pour exercer la miséricorde, pour restaurer celui qui avait été frappé. Le verset 33. Et je crois aussi que William Branham a exercé son ministère pendant 33 ans.
na likiete William Branham asalelaki lotomo na ye na mibu tukumisato na misato. Et en 1933, c'est là que le Seigneur lui avait dit, comme le frère Philippe a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ, c'était l'ange et non le Seigneur. Et toi, tu auras un message qui préparera sa seconde venue. Donc c'était un ange du Seigneur. Na mubu tuku misato na misato mwanze na nkolo abimelaka William Branham pona koyebisa ye pela moko Yohanan Amatibil atinda maka pona kozala mobongisi ya boye ya yambo ya nkolo okozwa sango oyo kozala kolengela boye ya mibale ya Kristo. Oui, le Seigneur commença son ministère lorsqu'il avait environ 30 ans conformément à la loi. Nkolo abandaka lotomo na ye tango azalaki pena na mibu tuku misato lokola ndeko Branham pela moko na. Ici, la parabole commence au verset 30. Awa lisese libandi na nzela na litangi to na molongo na tuku misato. Nous aussi, nous avons commencé notre ministère en 83. Étant nés en 53, nous avions exactement 30 ans, conformément à l'ordre établi dans la loi. Biso pela moko tangu to bandaka lotomo na biso tozalaka na mibu tukumisato ndenge motindo epesa maka lokola tobota maka na 1905. Donc, au verset 33e, il est clairement dit, mais un Samaritain qui passait par là. Na molongo na tukumisato na misato elobami na kalala kasi mo Samaria moko alekelaki wana qui voyageait. Oya azalaki kosala mobembo. Au verset 31, il est dit du sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin. Na molongo na tukumisato na moko balobeli na tina na motumbi mbeka oyo pe azalaki kolekela na nzela kaka moko wana. Fortuitement. Kozanga kotalela ye. Non, comme par hasard. Lokola na mpoasa. Il n'avait aucun but. Ye azalaki na ntina moko te. Aucun objectif. Azantina moko azalaki kolandela te. Le Lévite lui aussi est arrivé dans ces lieux, il a vu l'homme et il est passé. Oui, bien que tous les deux, ce n'étaient pas des serviteurs, c'était des promeneurs solitaires. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui prêchent sans but. Ils parlent pour parler. Ce sont des promeneurs. On les appelle en français courant les aventuriers. Ils font des aventures. Mais le bon Samaritain, c'était un travailleur. Il voyageait. Il avait un but à atteindre. Il est parti de quelque part pour un autre lieu. Et il était bien équipé. En tant que voyageur. Il devait manger. Il devait boire. Il y avait même du vin et de l'huile dans son bagage ou dans ses bagages. Mais c'était un serviteur. En lui, il y avait l'Esprit du Seigneur. Lorsqu'il l'a vu, le même homme, dépouillé de tout, mortellement frappé et abandonné là, il fut ému de compassion. C'est la différence. Il y a des différences dans le domaine de caractère entre individus. Les hommes ont tous la même tête. Deux yeux. Un cerveau. Une bouche, la langue. Mais il y a des différences caractérielles. Il y a des bons
Et il y a des mauvais. Pe ya mabe bazali. C'est vrai. Il y a des meilleurs. Ezana ba ya malamu koleka. Et il y a des méchants. Pe batuna yauli pe bazali. Il y a des hommes de paix Ezana batuna kimia bazali. Qui procurent la paix partout où ils vont. Ba yeba palanganisa kimia bisika nyoso bazali kokende. Et il y a des troubleurs. Pe batu babulu manisaka batu pe bazali. Qui troublent les autres. Ba yeba chaka mubulu na basusu. Il y a des hommes et des femmes intelligents. Ezana mibali pe basi ya mayele. Et il y en a qui sont dépouillés d'intelligence. C'est pour ça que la Bible parle avec précision, disant ceux qui auront de l'intelligence à les comprendre. Il y a des prédicateurs méchants. Il y a des bons prédicateurs. Il y a des faux prédicateurs qui jouent aux prédicateurs, mais qui sont sans objectif. Ils ne savent même pas où ils vont avec les églises. Cet homme appelé le bon samaritain fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas dit je vais perdre mon temps, je suis en route. Il a compris que c'est un être humain. Il est abandonné ici, il est en souffrance. Il a compris qu'un jour, peut-être que ça pouvait être lui-même, son frère ou son fils. C'est ça qu'on appelle la compassion. Comprendre. Se repentir. Il s'approcha et banda ses plaies. Azipi yango. Donc dans son sac il y avait ça. Ce matériel. Pour se soigner ou pour soigner les autres. Vous voyez qu'il était équipé. C'est ça un véritable serviteur du Seigneur. Il a tout ça jusqu'aujourd'hui. Il aime les gens. Il n'aime pas que les gens soient frappés. Depuis que j'étais en Égypte, c'est-à-dire dans le monde, je n'aimais jamais me bagarrer parce que je ne voulais pas blesser mon adversaire. Je ne me suis jamais battu physiquement avec les gens. Si je peux bien me souvenir, plus de 2 fois. Jamais. Cela n'est jamais arrivé. Parce que dans mon esprit, il n'y avait pas de méchanceté. Bien que ayant fait la boxe, j'en avais fait comme une discipline. Mais l'objectif n'était pas de commencer à se battre avec les gens. Je n'aime pas verser le sang. Mais j'avais un ami à qui j'ai prêché le message. Il s'attacha à moi et devint prédicateur avec moi. Nous avons quitté Riguini ensemble. Il n'est plus sur la terre. Les deux d'ailleurs ne sont plus sur la terre. Nous avons quitté Riguini à 4 ans. Qui prêchait. Frère Thomas, Frère Firmin, Frère Emmanuel et Frère Pierre Casse. À
par le frère Thomas, j'avais entendu moi-même le témoignage de deux autres. Firmin disait à moi, je n'aimais jamais discuter avec quelqu'un pendant 5 minutes. J'étais très méchant. Je voulais seulement que, après quelques minutes, celui qui discute avec moi soit couché par terre et couvert de sang. Alors là, je suis satisfait. J'ai eu peur directement. L'autre aussi me disait, et il l'a raconté aux autres. Moi j'ai appris à éliminer les gens physiquement avec les mains. J'ai appris comment étrangler quelqu'un. Il me racontait même comment il avait voulu mettre à mort celui qui vivait avec la femme qui nous faisait louer les locaux pour le centre missionnaire. Juste... Shalom, shalom à tous. Shalom Nabanso. Nous sommes revenus pour vous encore aujourd'hui pour vous apporter l'enseignement de la parole qui est Yeshua HaMashiach. Nous avons choisi avec simplicité les enseignements que lui-même, le grand maître, donna à l'époque où il était ici sur la terre. C'est pour ça que nous avons parlé tour à tour de termes que vous pouvez trouver noir sur blanc dans les Saintes Écritures. Hier c'était le bon samaritain. Le sujet est prophétique et il est encore d'actualité. Après quelques 10-15 minutes où le frère Philippe va revenir là-dessus, nous tournerons la page pour prendre le chapitre 11 dans Luc, depuis le verset 33, comme nous avions fait les commentaires prophétiques avec le chiffre 33 dans la parole du Seigneur. Merci frère Pierre, merci aussi à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Pour pesibino mbote na kombo na nkola na biso Yeshua HaMashiach ezali malakisi ndenge touti kolanda malakisi oyo nkolo ye moko apesaki ezali malakisi oyo ezali ya lisakoli isakoli yango pe ezali kokokisama na ntango na biso na oyo etali mosamaria ya malamu, un bon samaritain. Ezali motuna batuna ke pai na nkolo na mo saleli mibeko scribe bakomeli bato oyo basalaka mibeko bazalaki na mibeko na maboko bazalaki na biblia na maboko bayebaki ko bazalaki libota ya Abraham esika liloba ebimaki kasi tango nkolo na biso mokeli ya likolo na se oyo asala lola pe mabele akitaki na mabele oyo asalaki pona ko réclamer ba oyo aye ko luka bango ayaki epa na bango epa ya bayuda na kutaki batei
bate ya liloba na Nzambe oyo yimoko apesaki pona kota na ye bazalaki na babulo kasi bayebaki yete ils ne l'ont pas connu nde baye pana ye seulement kolanda landa ye pona kotiela ye mutambo awa na Luc chapitre 10 balobi était alors un maître de la loi arrive na bongo mokonzi moko ya mbeko akomaki. Il veut tendre un piège à Jésus et lui demande alingi kochela Yesu mutambo pe atuniye boye maître molakisi qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Nini yango na sengeli kosala mpote nako kokozwa bomo elongo na Nzambe pona mikolo miso. Et Yeshua Jésus-Christ lui dit qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Pe Yeshua nkolo Yesu Kristo azongisela kiye nini yango ekomami na mobeko. Comment est-ce que tu le comprends? Lolenge nini ozali kososolela yango? L'homme répond mobali ayanolaki tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, yesengeli olinga nkolo Nzambe na motema no mobimba de tout ton être, na bozali na yo mobimba de toute ta force, na bokasi na yo mobimba de toute ton intelligence, na mayele na yo mobimba. et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Pe osengeli olinga mozalani na yo lokola yo moko. Jésus lui dit Yesu alobi na ye tu as bien répondu, oyanoli malamu penza fais cela et tu vivras. sala yango pe kozala na bomoi. Mais le maître de la loi veut montrer que sa question était juste mobeko alingi kotalisa ete motuna na ye elongo banaki et il demande pe atuni qui est mon prochain? nani yango azali mozalani na ngai. Donc yango nde ezalaki motuna mpona koyeba nani mozalani na ngai, nani oyo azali mozalani, c'est-à-dire prochain na ngai. Bazalaki na réponse correcte te bayebaki te, il fallait mettre oyo ya bato nyonso atalisa nani yango mozalani na yo, qui est ton prochain. Apesi lisese oyo tolanda awa ya bon samaritain, parce que bazalaki basacrificateur, c'est-à-dire banganga Nzambe ya tango wana basali na Nzambe lokola pe toza na bango lelo, parce que sujet na biso ya lelo tozali kotalisa bino ete depuis mikolo eleki que lisakoli nde epesamaki ezalaki sujet ya lisakoli, mais lisakoli wana ekokisami na tango na biso pe na batango nyonso elekeleki na tango oyo pe toza na basacrificateur banganga Nzambe minene, mais bayebi te nani yango mozalani, parce qu'il faut koyeba mozalani po ete okoka kosalela Nzambe kuna besika mozalani azali esika prochain azali. Le prochain atalisi ba oyo mibale ba levite pe bayaki na ba sacrificateur balingaki mutu wana te o ba betaki ba ku ba nyokolaki ye ba beti ye na ba bandi ba brigand yango to monaki ete ezali bobele basali ya Nzambe ya lokuta na malakisi na bango ya lokuta oyo ezali ko beta bato bakomi a demi mort mokili mobimba enyokwami na malakisi ya lokuta ya ba mumpe ya ba missioni ya ba église nyonso ya ba réveil na ba pentecôtiste ba beti bato bakomi a demi mort. Mais il fallait quelqu'un oyo azalaki moleki nzela, azalaki na but songolo, azalaki très équipé, azalaki na mafuta, azalaki na huile, azalaki pe na compassion na mutu oyo ba betaki. Cela s'applique aussi à ce qui se passe maintenant na kati ya église na Nkolo. Lambe azana basali na ye ya solo o bazali na mawa na bino bato oyo ba betami na ba malakisi ya lokuta toye na mafuta toye na vino, c'est-à-dire liloba na Nzambe, révélation ya liloba na Nzambe na molimo mosantu yango nde ezali ko bande ba ple ba pota o ba betaki bi. Par exemple lelo bato banyokwami mabala ekofi bakati ba mabala mutu aza na basi na mibale misato bake ono wana ezali bala ya bato angani il faut tika libala wana oluka mobali ya yo moko. Alors mutu wana na bana na ya boti na mwasi wana bakabwani. Moi j'ai un exemple comme ça na kati ya famille na biso. Cet homme là il est prédicateur azalaki na basi mibale tango akomi kote ya ba ye koyebisa mwasi na ya mibale ke yo obongi na libala wana te, libala wana ezali ya moningo ke ko déranger foyer ya bato. Pourtant mariage ezali mwasi na mobali
moko to mwasi basi ebele na mobali na bango moko yango ne nzambe apesa na mutu po ete abika atika kindumba me bakaboli mobali wana na basi na ye na mwasi na ye wana ya mibale aketi jusqu'à kokufa parce qu'il fallait atika la pembe na mobali na ye me malakisi ya lokuta esali ke mwasi wana atika ye wana ezali baku bato babetami bamosusu bakome bahypocrite mona mpona komela ata molangi moko ya masanga bakomi koyebisa bango non komela ezali lisumu komela masanga ezali lisumu pourtant nkolo ye moko alobaki nini ye moko na libala ya Kana ye mutu aliboso asalelaki baba o bazalaki na kati ya mululu masanga tangu mama na ye Miriam asengaki bato bazana posa masanga esili alobi ya ngana yo nini mwasi oyo alobi bosala oyo nyonso akoyebisa bino akei azwi ayebisi bato bazali kokabola masanga alobi bozwa biluku wana botoka mai batoki mai tango mai eye na biluku 6 biluku ebongwani masanga ekomi 20 bato bameli basepeli na vino wana mais lelo bapasteur ya lokuta bazali koempêche bato bazwa eloko oyo nzambe apesa na mutu po ete avivre ye moko nzambe asepelaka na vino bana na ye mpe basepelaka na vino donc bamalakisi eza ebele na babateme ya lokuta oyo bato bakoma kozwa bateme mpona kofrappe bato bébé est-ce que bébé bakopesa libatisi un bébé alors tout ça ce sont des coups bato babetami bapangoza ebele mais toza na kopesa bino introduction mpona kolakisa bino que lelo toza na sujet mosusu tozokuta kuna na kati mais korafraîchir mémoire na bino ya bon samaritain wana n'était que le Seigneur Yeshua Yemoko mpe azali lelo représenté parce qu'azali le même hier aujourd'hui éternellement ndenge azalaki kuna azapele na nzela ya basali na ye ya solo soko kutani na mosali na ye ya solo akozwa yo akomema yo ti na hotellerie esika bakozwa soin na yo bakoleisa yo bakopesa yo bakolia komela okoza na santé malamu pe bakoprépare yo ti nkolo ye moko akozonga. On ne prépare pas les gens en dehors ya église nkolo nyonso wana ezali ba club William wana malobi a alobi ke nyonso na révélation ou bien ouverture de cette livre na ye oyo alobi kuna na kati ke mangomba nyonso tu kuna bato bazali koadere mais na église na ye bakotaka na adhésion te na église na ye babotamaka kuna na kati le reste bisika bato bazokende koadere ezali ba club alobi club de méthodiste club de pentecôtiste club de catholique club de protestant ezali ba club eza ba mangomba te lingomba ezali bobele moko tika Elohim Yahweh apambola bino natiki maloba epai ya motema. Voilà, nous remercions le Seigneur de reprendre la parole pour vous l'adresser. En résumé, nous comprenons comme le Seigneur l'avait enseigné dans Jean 10. Que tous ceux qui étaient venus avant lui n'étaient que des voleurs et des brigands, mais que les brebis ne les avaient point écoutés ou suivis. Oui, c'est ça le sujet. Un homme qui quitta Yerushalayim pour Jéricho, quittant donc la demeure de paix, la ville du grand roi, Yeshua, mais avant lui Daoud et son fils Shlomo, en cours de route pour avoir abandonné la foi, l'église, la Bible, il est tombé entre les mains des brigands. Ainsi Yeshua dit que tous ceux qui étaient venus avant lui n'étaient que des voleurs et des brigands. Oui, je peux employer cela pour nous-mêmes
aujourd'hui, après examen approfondi, après étude analytique, après constatation, depuis Evald Frank, nous citons les noms, c'est pour que les sujets soient clairs. Dans la Bible, tous les noms sont cités. Même le nom du Seigneur, il est cité. Les noms de ses adversaires sont cités. Les faux apôtres, les faux docteurs, on a cité leurs noms aussi. Oui, les faux prophètes, on a marqué leurs noms. On ne peut pas prêcher autrement aujourd'hui parce qu'en lisant la Bible, nous y trouvons des noms et nous devons parler aussi des noms que nous connaissons et qui se trouvent dans le message du temps de la fin. Nous avons constaté ceci, que Jean 10, Yohanan 10 est d'application aujourd'hui. Et que la parabole du bon samaritain est d'application aujourd'hui. Aujourd'hui, nous prendrons le chapitre 11e, le verset 33e pour continuer. Mais chers frères, chères sœurs, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de confusion dans le milieu des gens qui pensent avoir reçu le message du temps de la fin parce que tous ceux qui sont venus avant l'église primitive, depuis le départ du vrai prophète William Marion Branham, n'étaient que des voleurs et des brigands. Personne de ceux qui étaient venus avant n'est d'accord avec le message. Ceux qui hier avaient accepté le message de la polygamie, depuis Evald Frank jusqu'à l'assemblée de Rigini, 20 ans après, ils ont rejeté ça. Evald Frank lui-même vint ici et rejeta l'enseignement. Et pourtant, c'est lui qui était venu avec ça et qui avait divisé par sa prédication, sa présentation, la toute première assemblée qui exista aux Zaïre à l'époque. Depuis Evald Frank jusqu'à des gens qui sont venus après lui, des Mukuna et les autres, des Baruti, des Dioka, des Mobonga. Personne n'est d'accord avec le message de cette sorte. Nous avons l'exposé du prophète Branham sur le 7e sceau ici, et c'est un sceau très clair. Mais le faux prophète complique ça. Evald Frank tente d'interpréter le silence qui ne peut être interprété parce qu'il n'y a eu aucune voix, aucun mouvement, aucun chant, rien du tout. La conclusion du 7e sceau est claire au paragraphe 302 du 24 mars 63. Paragraphe 302. Le prophète a été très clair. Souvenez-vous dans la simplicité, le 7e sceau, il y a une raison pour laquelle il n'a pas été révélé.
ezali na ntina kati nango yango emonisamaki polele te. Qu'on le lise ça. Batangela biso yango. Paragraphe 302. Nzela na litangi kama misato na mibale. Alors, souvenez-vous simplement. Le 7e sceau. La raison pour laquelle il n'a pas été ouvert. Frère Branham donne 6 coups sur la chair. Vous voyez? La raison pour laquelle il ne l'a pas révélé, c'est que personne ne doit savoir ce qu'il en est. Dans la Bible, où il dit ça, où il a été positionné par le Seigneur Yeshua. C'est dans Matthieu 24. Le verset 36. Et là, c'est le Seigneur lui-même, ayant ses 2 pieds sur terre. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, le 7e sceau, le 7 tonnerres, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ils ne le savent. Ni le Fils, Jésus-Christ, Yeshua, lui-même il dit, je ne le sais pas, mais le Père seul. Ici même au chapitre 24e, 25e, c'est rempli seulement de vous ne connaissez pas, ni le jour, ni l'heure. Regardez au verset 44. Non, non. D'abord 42. Toujours le Seigneur. Au sujet du 7e sceau. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ça c'est ainsi dit le Seigneur Yeshua HaMashiach en tant que grand berger, grand pasteur de brebis sur la terre, dans la vraie église. Dans la vraie église, on ne connaît pas le 7e sceau. Voici encore cette critique de Yeshua. 43. Sachez-le bien. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Ah oui, les voleurs ne viennent que pour percer les maisons, même la maison, l'église, et voler les biens. Pas seulement les biens de l'État, comme dans notre pays, le Congo, nous avons découvert qu'il y avait beaucoup de voleurs parmi les autorités, ce qui est une honte. Mais c'est la même chose dans l'église. L'autorité, c'est-à-dire les pasteurs et les évêques. 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme, lui, Yeshua, viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voilà. Là encore, c'est lui qui confirme que l'heure n'est pas connue. Le 7e sceau. On nous demande seulement de veiller. Chapitre 25. L'écriture que nous avons toujours utilisée pour confirmer que
l'enseignement de William Branham est à 100% biblique sur la polygamie. C'est dit ici. C'est par le Seigneur. Ça concerne notre montée pour le ciel. Que l'Église elle-même est comparée ici à un mariage polygame directement avec 10 vierges. Mais regardez le conseil à la fin de la parabole. Verset 13. Veillez. Mais puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est ça le 7e son. Tout prédicateur qui a l'audace de contredire les Écritures, ça c'est un brigand, c'est un voleur. En mentant il vole. D'ailleurs un voleur c'est un menteur. Même à la maison une femme qui ment, qui ne reconnaît pas les faits, c'est une très mauvaise femme. Donc de cette manière vous pouvez aller dans donc personne n'est d'accord avec ce que le Seigneur a dit lui-même sur son 7e sceau. Son 7e sceau. Et eux qui ne sont pas les auteurs du 7e sceau, ils veulent en donner des interprétations de voleurs et de brigands. Nabongo bango baibazali bankola ikangula sambote balingi kopesa ndimbola na bango kotala ka ikangula sambote bazali kaka bayibi pe babomi. Oui, dans Actes chapitre 1er, l'église primitive toujours. Misala na bantoma mokabona yambo tango iso ecclesia na evangeli. Au verset 6e et le verset 7e, nous pouvons lire avec le frère Philippe. Acte chapitre 1er. L'église biblique, vous devez la reconnaître, la caractéristique de l'église fidèle. Elle écoute la voix du maître. Acte chapitre 1er, verset 6. Les apôtres sont donc réunis avec Jésus et lui demandent: Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Jésus répond: vous n'avez pas besoin de connaître les temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide cela, lui seul a le pouvoir. La fidélité du maître au sujet du 7e sceau. C'est un autre témoignage très puissant. Et je vois là la véritable église aujourd'hui sur la terre. Elle est là. Le maître qui en est la tête dit: vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas soif. Il n'y a pas de soif. Vous n'avez pas faim. Pour cela. Parce qu'il n'y a pas la nourriture. Il n'y a pas à manger concernant ce sceau qui doit être inconnu. Dans la nourriture qui a été emmagasinée, il n'y a pas ça. Il n'y a pas un repas pour ça. Donc le Seigneur ne peut pas donner la faim et la soif de connaître ça. Seulement le Père. Donc tous ceux qui disent le contraire ne sont pas les fils du Père. Voilà les brigands. Voilà les voleurs. Ils sont brigands pourquoi? Parce qu'ils torturent par de faux enseignements les gens qui sont venus dans le message
pour être délivrés. Ils sont voleurs pourquoi? Mais parce ils sont censés transmettre la vérité en s'humiliant. La vérité biblique, la Bible que William Branham avait. Bango basengisa mi bapesa solo na Biblia oyo William Branham azalaka nango. Mais ils prennent l'argent concernant les dîmes. Kasi bazali kozwa mosolo kotalela ka ba moko na zomi. Et les offrandes. Pe ba makbonza. Et les dons. Pe makabo. Pour quelle raison? Ils ne travaillent pas pour le Seigneur. Mais ils reçoivent l'argent du Seigneur. Pourquoi? Donc c'est pour ça qu'ils sont voleurs. Il faut être au service du Seigneur. Être au service du Seigneur revient à dire qu'on est là tout en étant vraiment humble pour répéter les enseignements du Maître. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, il fait suite au chapitre 4e dans 1 Thessaloniciens. Le chapitre 4 parle de l'enlèvement. Notre enlèvement. Et ça se fera comme c'est écrit ici prophétiquement. Oui. Depuis le verset 13 jusqu'au verset 18, il est dit: d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. C'est-à-dire, nous ne serons pas enlevés avant que ceux qui sont décédés ne reviennent. Mais frères et sœurs, tous les prédicateurs qui vous enseignent aujourd'hui que la seconde venue de Christ a déjà eu lieu, alors qu'ils sont encore sur la terre, alors que surtout les vivants, les morts en Christ qui étaient décédés ne sont pas encore revenus, voilà les brigands, voilà les voleurs. Vous serez jugés avec eux parce que vous les soutenez. Vous prenez l'argent pour donner au Seigneur, mais l'argent est détourné, comme les politiciens que nous avons connus chez nous ont détourné de très fortes sommes d'argent. Vous avez été détourné et votre argent qui était destiné à l'œuvre du Seigneur a été détourné par les voleurs et les brigands. Bazali koyiba bino zambi mosolo oyo bokanaki kopesa epai na nkolo bango bazui yango na isika bapesa bino liloba bapesi makambo mosusu tala ba miyibi tala ba bomi. Parce qu'il est écrit ici. Abongo ekomami awa. Car le Seigneur lui-même, verset 16, zambi nkolo yeme na molongo na zomi na motoba, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, lui-même descendra du ciel. Il sera l'accomplissement de ce qu'il avait dit lui-même dans Jean 14. Il avait dit: je m'en vais vous préparer une place auprès de mon Père. C'est au ciel, ce n'est pas à Kinshasa, Anjili, ce n'est pas à Jeffersonville, c'est au ciel, au-dessus de nous, au-dessus de nos têtes. Et les morts en Christ, premièrement, eux, ils vont ressusciter. Je vous demande de croire en la puissance parfaite de résurrection du Seigneur. Vous devez voir clair ici, c'est le chapitre d'aujourd'hui, et vous distancer des brigands
et de voleurs. On vous trompe. Que le Seigneur est déjà revenu. Alors que l'Écriture dit le contraire. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, les morts en Christ ressuscités. Où est-ce que vous les voyez? On vous trompe, on vous torture. Nasima banso tokonetolama elongona bango kokendaka na mipepe wapi bomoni bakufi kati na Kristo kosekwa bazoni okola bino sur des nuits na mapata à la rencontre du Seigneur. Rencontre, ça c'est mon nom en Chiluba. Na bokutani na nkolo bokutani wana nde kombo na ngai na Chiluba. Dans les airs na mipepe nous nous rencontrerons avec lui-même alors qu'il descend dans les déserts, dans les airs, dans les airs, dans les airs. Et ainsi, écoutez bien, nous serons toujours avec le Seigneur. Le temps de culte sera terminé. Maintenant, nous sommes avec le Seigneur lui-même. Dans 1 Jean 3, là on peut lire. Et voyez de quel amour le Seigneur nous a aimés, pour que nous soyons appelés Béné Elohim, enfants de Dieu, Elohim. Et nous le sommes. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. On ne nous trompera pas par des petits brigands et des voleurs qu'il est à moi, il est à nous, comme on le dit à Angeli. On vous torture, on vous frappe, on vous blesse. Sortez de là. Et nous serons semblables à lui. Au retour du Seigneur, nous ne serons pas comme nous sommes. L'âge va disparaître. Nous deviendrons des éternels, forts, jeunes, beaux, l'éternel avec l'éternel. C'est ça qu'on appelle l'adoption. C'est ça qu'on appelle le salut complet. C'est ça qu'on appelle la rédemption. Mais la seconde venue n'est pas à confondre avec la rédemption. La seconde venue, c'est lui qui revient. Mais nous serons rachetés. C'est nous qui expérimenterons le rachat, le salut complet, le jour du salut. Parce que depuis ce jour-là, on ne parlera plus de maladies, de vieillesse, de la mort. C'est fini aussi pour les cimetières. Pour les Béné Elohim. Terminer le problème de mariage. Parce que la véritable polygamie sera accomplie selon Matthieu 25 de Corinthiens 11 en Yeshua avec nous. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles-ci. Ces paroles-ci. Maintenant, le 7e psaume. Les 7 honneurs. Chapitre 5. Pour ce qui est de temps et d'un moment, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive.
boza kuta na bosenga te bandeko ko te bakoka kokomela bino yango. Donc c'est caché. Na bongo yango ebombama. Le temps n'est pas connu. Ntango yebani te. Les apôtres n'en savaient pas. Bantoma bayebaka yango te. Parce que c'est à eux que le Seigneur leur avait dit. Pamba te pa na bango nde nkola lobaka na bango. C'est à eux que le Seigneur leur répondant avait dit, vous n'en avez pas besoin. Ezali pa na bango nkola na koyanola ka bango lobaki bino boza na bosenga na ngote. Donc de façon tout à fait claire, na lolenge akalala en tant que petit bon samaritain, nous vous disons que la vraie église continue à croire comme ça, que les temps et les moments ne sont pas connus. Donc le secret du 7e sceau demeure inconnu. Voulez-vous lire là où le prophète Abraham a dit, je ne connais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. William Branham a dit, je ne sais pas, le 24 mars 63. William Branham a dit, le 24 mars 63. Le prédicateur de Regini accuse faussement le vrai prophète William Marion Branham. Nous sommes les avocats. 321 d'abord. Ça c'est un livre qu'il faut se familiariser avec. Le 24 mars. Le 24 mars. 1963. 321. Frère Philippe doit se familiariser avec le document. Moi je sais que c'est ici. Ici à gauche. Je sais que là au-dessus c'est 323. Mais c'est quelque part au milieu que Branham a dit à tout le monde sur la terre. Avez-vous tous compris? 321. Ce sera bientôt le moment où le temps est écoulé. Ce n'est pas vrai. L'interprétation c'est passé à toute vitesse. Là. Mais je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Branham conclut en disant, c'est tout à fait vrai. Voyez-vous, ce n'est pas encore tout à fait l'heure pour cela. 326. Je vous dis seulement ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit. Et maintenant, vous, les Mobonga, les Kayumbi, les Vibidila, tous ceux qui se disent prédicateurs, Baruti, Dioka, Kuhlman, Branham Joseph. Et vous, faites maintenant ce que vous voudrez. Je vous accorde la démocratie. Ils sont perdus. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les 7 tonnerres retiennent ce mystère. Donc le 7e sceau. Les cieux étaient silencieux. Ça c'est le 7e sceau. Donc les 7 tonnerres et le 7e sceau, c'est ensemble. Branham conclut en disant, tout le monde a compris. Nous avons compris. Parce que nous avons été destinés, avec l'intelligence qui est venue de lui, le Fils, à comprendre. L'apôtre Yohanan avait dit, 1 Jean 5, 20. Nous savons que Haben Elohim est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son fils Yeshua HaMashiach. C'est lui, le véritable Elohim.
et la vie éternelle. Petits enfants, mais gardez-vous des idoles. Aussi aujourd'hui, à cause de l'intelligence surnaturelle qu'il nous donna, nous avons compris et reconnu le vrai message. Et nous sommes dans le véritable message, qui est le message de cette son. Le septième son n'a pas été révélé à cause de cette tonnerre. Tout le monde a compris. Alors, dans Daniel au chapitre 12e, verset 4, verset 8, 9 et 10, ceux qui auront l'intelligence, c'est nous, ils comprendront. Et les méchants, voilà, les méchants qui sont-ils? Ceux qui font le mal. Ils vont jusqu'à combattre ouvertement William Branham. Les méchants, disons les méchants, l'Écriture dit, ne régnera pas, ou ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne vont pas régner jusqu'à la fin. Car il est écrit, il a été promis. Et voici, je vous enverrai le prophète Eliaou. Il vient pour s'occuper des enfants. Il prendra les enfants pour les ramener à la foi de leur père. L'écriture. L'écriture, ce n'est pas la brochure. L'écriture, c'est la Bible uniquement. Et le prophète Branham termine en disant, maintenant, il se peut que ce soit le moment, l'heure où cette personne remarquable dont nous attendons l'entrée en scène pourrait bien entrer en scène. Mais les brigands et les voleurs disent que cette personne remarquable, c'est le Seigneur. Mais ça, c'est que les idioties. Lui dit, la personne remarquable dont nous attendons l'entrée en scène, c'est un être humain. Celui dont Frère Branham dit ici pourrait bien entrer en scène. C'était un vrai franc. Parce qu'ils se sont déjà vus en décembre 62. Parce que le Seigneur lui avait parlé en avril. Il a magasiné la nourriture. Et voyant que les gens ne venaient pas, en ce temps-là, nous étions au Congo. Congo belge. Nous venions d'obtenir notre façade de l'indépendance. Aucune brochure, aucune bande n'avait pénétré le pays. En tout cas, tout le monde était catholique. Tout le monde était protestant. Il y avait aussi les Kimbanguistes. Mais comment est-ce que quelqu'un qui était dans les ténèbres en ce temps-là peut bien dire que l'homme dont Frère Branham parlait ici, c'est lui? Et ce qui montre que ça ne pouvait pas être lui, c'est la suite. Peut-être que ce ministère que j'ai exercé en essayant de ramener les gens à la parole, la Bible, on laissait tonnerre. L'enseignement n'est pas dans la Bible. Donc Branham n'était pas là pour ramener les gens à être en dehors de la Bible. Tous ceux qui enseignent les soi-disant enseignements de cette tonnerre sont en dehors de la Bible. Je vais vous lire un passage dans mariage de divorce et nous aurons tout fini. Branham dit, donc, peut-être que ce ministère que j'ai exercé en essayant de ramener les gens à la parole a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vous quitterai pour de bon, par sa mort, par sa mort. Nous ne serons pas deux ici à la chair à Bebton.
tango mosusu loto monga na sali komekaka kozongisa bato na liloba etie bobele moboko tokozala mibale te awa na tango moko awa na mokili. Mais il dit je vous quitterai. Kasi alobi na kotika bino. Et par la mort. Na nzela na liwa. Il partit. Akendaki. Il y en a surtout ces enfants qui veulent le ramener à la chair. Eza na bana na bali. C'est de l'idolâtrie. Na etelo ezali nde bokumba meli bikeko. Je vous quitterai. Na kotika bino. Nous ne serons pas deux. Tokozala mibale te. Mais quand Branham était là, kasi tango Branham azalaki wana. Même dans le 7e saut, tana ikangula sambo. Le Seigneur Yeshua, Jésus était là. Nkolo Yeshua Yesu azalaki wana. Il a dit à la fin. Alobaki na suka. C'est ainsi dit le Seigneur ce que je vous dis. Ezali boye elobi nkolo mai na lobeli bino. Dans le premier saut, il avait dit. Na ikangula libosa lobaki. Et voici, le Seigneur se tient ici. Nkolo atelemi awa. En tant qu'agneau, kozalaka mwana na mpate. il tient le livre en main. Asimbi buku na loboko na ye. Il va ouvrir akofungola les sceaux. Bikangelo. Il commence par le premier. Abandeli na oya yambo. Donc, ce n'est pas lui qui était attendu. C'était un homme comme Frère Branham. Un homme né de son père et de sa mère. Sauvé et racheté par la grâce de Dieu. Donc si c'est comme ça, Branham dit, cet homme-là va croître. Moi je vais diminuer. C'était Evan Frank. Et quand Evan Frank a vu Frère Branham, avant l'ouverture des sceaux, William Branham a dit à Evan Frank, ne commence pas le ministère, ce n'est pas le temps. Attends la suite de la nourriture. Et quand tu auras reçu la suite, le temps sera venu pour toi. Mais pour le moment, rassemble seulement. Amen. Donc voilà. Pour ce qui est du mariage et du divorce, c'est encore ainsi dit le Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur était avec William Marion Branham. Ils étaient à deux. Quelque part Frère Branham dit, j'ai même dit au Seigneur, le sujet sur le mariage et le divorce va séparer les foyers. Seigneur, quelle réponse vais-je donner? Parce qu'il y a des gens qui sont très mal mariés. Le Seigneur présent lui dit, va à la montagne là-haut et je te parlerai. Donc ce n'est pas le Seigneur qui l'attendait d'entrer en scène. Parce que le frère Branham dit, nous ne serons pas deux. Deux en même temps. Donc il a voulu que il soit d'abord avec William Branham. Quand il va partir à travers la mort, alors il prend Evan Frank. Et il prie Evan Frank. Evan Frank, si vous lisez Matthieu 24 depuis le verset 48, il est entré lui-même dans le recrutement des méchants et des brigands. Des voleurs. Il a déchiré lui-même la brochure. Il a rejeté la révélation. Il est devenu un brigand, un voleur. Mais le Seigneur dit par le prophète Branham, je termine par là. Paragraphe 74 d'un mariage et divorce. D'abord le paragraphe 70. 70. Dieu a donné un remède pour le péché. Écoutez bien maintenant. Dieu a donné le remède pour débarrasser la terre du péché. Mais l'homme de la terre ne veut pas accepter le remède de Dieu. Dieu nous a donné un remède et une manière d'épouser nos femmes et de vivre avec elles au pluriel. Mais l'homme ne veut pas accepter le remède de Dieu. Il ne veut pas accepter sa parole à ce sujet. Tous ceux qui sont venus avant, depuis Evan Frank, en passant par Billy Paul et son frère, allez à Rigini, allez à Shekina, allez partout dans le pays, à part l'église primitive. Frère Branham dit ici, l'homme de la terre veut que le péché continue. Mais le Seigneur nous a donné un remède pour
enlever le péché. kolongola lisumu. Mais l'homme ne veut pas. Kasi moto alingi te. Maintenant, écoutez bien ceci. Siko boyoka malamu oyo. Comprenez-vous cela? Bozali kososela yango. Une seule interruption gâte le programme tout entier. Bokati bobele moko ebebisi mwango mobimba. Mais, Kasi tandis que les êtres humains marchaient dans la continuité avec Dieu, un homme et une Hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen.